Pour le TD4 sur les moteurs alternatifs à combustion interne, le premier exercice nous propose l'étude d'un moteur à essence qu'on considère comme fonctionnant selon un cycle de Otto ou de Bode-Rochat. Alors on commence déjà par décrire dans un diagramme indiqué à quoi ressemble ce type de cycle. Donc un diagramme indiqué ici, c'est un diagramme où on a pression et volume. On a donc deux volumes caractéristiques que sont le volume minimum et le volume maximum. Le volume minimum s'appelle le volume mort, c'est celui qui est atteint lorsque le piston est au point mort haut. Et le volume max, c'est celui qu'on a à l'intérieur du cylindre quand le piston est au point mort bas. On a aussi ici une pression caractéristique qui correspond à la pression d'admission. Et ce qu'on va voir dans l'énoncé de cet exercice, c'est que cette pression correspond à la pression atmosphérique. Donc, dans un tel diagramme, un cycle d'Otto, de Bode-Rochat, est un cycle pour lequel on considère que la combustion est isochore. On a donc, depuis le point qu'on va noter 1 ici, d'abord une compression adiabatique réversible jusqu'au point 2. Ensuite, on a une combustion isochore instantanée jusqu'au point 3. Une détente adiabatique réversible jusqu'au point 4. Et on boucle le cycle avec une transformation virtuelle correspondant à un refroidissement isochore de 4 à 1 pour ramener le fluide dans l'état du début du cycle. Alors les informations qu'on nous donne dans l'énoncé sont d'abord différentes données. LHV, c'est-à-dire en français le PCI, pouvoir calorifique de combustion inférieur de 44,422 mégajoules par kilogramme. Attention, c'est par kilogramme de carburant ici. C'est pas par kilogramme total du mélange qu'on va retrouver dans notre moteur. Ensuite, on nous donne le pouvoir comburivore, qui est noté AFR en anglais, et souvent V0 ou VA en français, 11,8 normaux mètres cubes par kilogramme. Alors les normaux mètres cubes, c'est une unité de quantité qui est utilisée par exemple sur votre facture de gaz, qui correspond à la quantité de gaz présente dans un mètre cube dans les conditions normales de pression et de température. Donc c'est proportionnel à une masse ou à un nombre de moles, ça correspond à une quantité. On vous donne la constante spécifique de l'air que vous connaissez, 287 joules par kilogramme par Kelvin, et on dit plus tard que le fluide standard qu'on va utiliser pour le fonctionnement du cycle sera de l'air, c'est-à-dire qu'on va utiliser des caractéristiques thermophysiques d'un fluide standard pour les différentes transformations, et ce fluide standard avec les propriétés de l'air représentera aussi bien le mélange air plus essence qu'on a par exemple pendant la compression que le mélange qu'on a dans la fumée qu'on a pendant le reste du cycle. On donne aussi le coefficient de la phase de l'air qui est de 1,4, qui est une valeur assez classique qu'on utilise notamment pour les transformations adiabatiques réversibles. Donc on dit que c'est un moteur 4 temps avec 4 cylindres, donc le nombre de cylindres est égal à 4, comme dans la plupart des voitures, qui fonctionne selon un cycle d'Otto. On nous donne la cylindrée totale. Donc la cylindrée totale, c'est-à-dire celle correspondant à la somme du volume balayé pour la totalité des cylindres. 1150 cm3. Donc sur le moto, on a l'habitude de parler en centimètres cubes, sur les voitures plutôt en litres. Et ça, c'est égal donc à N, le nombre de cylindres, multiplié par le volume balayé, c'est-à-dire la différence entre le volume max et le volume mort pour chacun des cylindres. C'est ça qu'on appelle la cylindrée. On nous donne le rapport volumétrique de compression de 8,8. Alors celui-ci, c'est le ratio de Vmax sur le volume mort.
on vous dit que la combustion a lieu à la stoichiométrie. Alors c'est généralement le cas dans les moteurs à allumage commandé, pour lesquels on va plutôt jouer sur la pression d'admission pour changer la puissance du moteur que sur les proportions du mélange. Et on vous donne les conditions d'entrée du moteur, celle du point 1, en donnant la pression 1 de 1 bar, la température du point 1 de 300 Kelvin, donc des conditions atmosphériques classiques, et on nous donne enfin la vitesse de rotation de 5000 tours par minute. Donc là vous êtes vraiment à haut régime sur votre voiture, c'est à peu près le max qu'on peut avoir sans trop endommager le moteur, mais il ne faut pas rester dessus trop longtemps. Donc pour l'étude de cycle, vous commencez d'abord par le point 1 dont vous connaissez les propriétés, puis vous cherchez petit à petit en étudiant chaque transformation successivement quels sont les états des différents points et les échanges d'énergie spécifiques pendant ces transformations. Et une fois que vous avez toutes ces données, vous pouvez étudier le moteur dans son ensemble.